Et la halachot, Beruchim Tiou, troisième jour de la semaine, deuxième jour du mois de Shvat. Hier, je pense qu'on a tous compris que tous les initiales possibles, positifs, tu peux les coller sur le mois de Shvat. Mais aujourd'hui, on va essayer de tirer 3 points positifs qui peuvent nous délivrer, nous sortir d'Égypte, je vais dire comme ça, chacun de nous de son esclavage ou de le train de vie qu'il est des fois compliqué. Et bon, vous savez tous, hein, la valeur numérique de la paracha, Bo, c'est 3. Baal HaTurim, très connu, chacun dans l'école déjà à 3 ans, il apprend ça. C'est les 3 initiales qu'il y a, les 3 plaies qu'il y a dans la paracha. C'est quoi les 3 plaies? Les sauterelles, l'obscurité, comme ça on dit en français, et le dernier, les premiers-nés. Bon, vous savez très bien que on saute aujourd'hui comme des sauterelles un peu partout. On est dans une obscurité car on cherche tous la lumière. Et le rôle de premier-né, le peuple juif qui doit donner un exemple, je ne sais pas si on le fait tout à fait. Mais j'ai trouvé un jackpot. Pas moi, hein. Le Harizal, le plus grand rabbin kabbaliste, il y a à peu près 500 ans, il a écrit un livre, il s'appelle Sha'ar HaGilgulim, la porte de récréation, chose comme ça. Et là-bas, il marque dans la préface que notre génération, on est la réincarnation de la génération de la sortie d'Égypte. Eh ben, comme eux, ils ont juste eu 3 points, selon le Midrash, que grâce à ça, ils ont été sauvés. Pas compliqué, pas chercher maintenant, commencer à jeûner tous les jours et aller prier toute la journée. Non, viens, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait eux, que grâce à ça, ils ont eu le mérite de sortir. Viens, on fait pareil à partir d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, hop, demain, on est sorti d'Égypte. Ça y est, Mashiach est là. C'est quoi les 3 points? C'est vrai qu'il y a un Midrash dans Bamidbar qu'il amène 4, mais je préfère le minimum. C'est quoi les 3? Les initiales de moi Shvat. Shvat en hébreu, Shem, c'est le Shin, Bet, Beged, les vêtements, et Tet, Ta'am, le goût. On explique. Le nom, on n'a pas changé. Le nom hébraïque, chers amis. Chacun de nous qui a un nom hébraïque aujourd'hui, il peut apprendre à être fier et l'utiliser le plus possible. 2, les vêtements. Homme ou femme? Homme. On a les titites, on a la kippa, les femmes, il y a porté tsniout, le foulard. Ça, c'est deuxième chose qu'ils ont fait en Égypte. Et le troisième, on l'a appelé tête, tam, le goût, la bouche. Ça ne veut pas dire que de parler en hébreu. C'est vrai, c'est un peu compliqué. Même le Talmud, il est en babylonien, en araméen. Mais essayez tous les jours de trouver un petit goût pour une mitzvah qu'on fait. Pourquoi je fais ça comme ça? Et quand on va chercher toujours dans les sources, on va trouver que tous les halachot, ils ont une raison et il y a un goût. Chers amis, à partir d'aujourd'hui, j'essaye de prendre ces 3 points-là. Shvat, Shem, mon nom hébraïque, je suis fier. Mes vêtements, kippa, tzitzit, et se couvrir la tête, s'habiller tsniout, je le fais. Et chaque jour, j'essaye de trouver 3 minutes pour donner un petit goût ou quelque chose que je peux améliorer dans le contact avec Dieu. Et dans ce cas-là, comme ils ont sorti à l'époque dans cette paracha-là, très très vite, chacun de nous va sortir de l'esclavage, je vais dire comme ça, et on va plus sauter comme des sauterelles, et on va plus avoir l'obscurité, et on va donner un bon exemple comme un premier-né doit être. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.